J'ai résolu en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui donc pourrait me réjouir, sinon celui-là même qui a été attristé par moi? Je vous ai écrit comme je l'ai fait afin de ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant cette confiance en vous tous que ma joie est aussi la vôtre. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas pour vous attrister, mais afin que vous connaissiez l'amour profond que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, mais vous tous, du moins en partie, sans vouloir exagérer. Le châtiment qui lui a été infligé par la majorité est suffisant pour cet homme. Vous devez maintenant plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à lui témoigner de l'amour. Je vous ai aussi écrit afin de mettre à l'épreuve votre obéissance en toutes choses. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous connaissons bien ses desseins. Lorsque je suis arrivé à Troie pour annoncer l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'ai point eu de repos d'esprit, parce que je n'y ai pas trouvé Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui conduit à la mort, aux autres, une odeur de vie qui conduit à la vie. Et qui est suffisant pour de telles choses? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, comme venant de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu.